Bonjour, je reçois beaucoup de questions de votre part pour comprendre pourquoi j'insiste tant sur les huiles végétales biologiques. Pourquoi je ne vous conseille pas, même temporairement, d'acheter des huiles végétales raffinées qu'on trouve habituellement dans vos supermarchés classiques. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a une raison de qualité, bien évidemment, mais surtout une question d'impact sur l'environnement et sur la santé. Si on compare les deux, quand vous prenez une huile biologique, on va prendre l'huile d'olive qui est celle a priori le plus consommée en France. Si vous prenez l'huile d'olive sur une huile biologique, le processus va être très simple. Déjà, vous allez récolter des olives d'une assez bonne qualité, c'est-à-dire d'arbres centenaires pour la plupart, qui n'auront pas été traités, etc. Donc déjà, la matière première est de qualité. Elles vont juste être récoltées, c'est-à-dire qu'on va les laisser tomber à maturité comme il faut. Après, elles vont être pressées à froid, ce qui va permettre de garantir l'intégralité des vitamines et nutriments naturels qui se trouvent dans l'olive. Et ensuite, on va tout simplement la mettre dans un bocal en verre teinté, donc une matière qui ne permettra pas de faire un transfert de matière dans l'aliment, et aussi teinté. Pourquoi? Parce que les différents oméga dont on vous parle très souvent, qui sont les molécules mêmes des différentes huiles végétales, sont assez fragiles à la lumière, et donc dans une bouteille teintée, ça permettra de protéger un petit peu de la lumière. Voilà, ça c'est comment une huile végétale devrait être faite et comme elle est faite aujourd'hui en bio. Maintenant, si on part sur une huile végétale non biologique, le problématique, c'est que déjà, dès le départ, vous allez avoir un système qui est faussé, puisque déjà, dès le départ, les matières premières ne vont pas forcément être de bonne qualité. C'est-à-dire que les arbres vont être traités pour que les olives arrivent plus vite à maturation, etc. Il est vrai que, bon, des fois, on peut avoir des produits de qualité en matière première, mais la majeure partie du temps, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que ça coûte plus cher d'avoir la matière première de qualité. Donc, vous allez partir sur matière première de base de mauvaise qualité. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les presser, absolument pas à froid, au contraire, avec de la chaleur qui va faire perdre déjà une grande partie de la qualité nutritionnelle de ces olives. Et puis par la suite, comme elles ont été pressées beaucoup trop fort, il va y avoir des sortes de petits résidus à l'intérieur qui ne seront pas agréables. Donc en bio, ces résidus, s'il y en a, ils sont passés avec des produits buvards ou du coton non traité de qualité. En non bio, qu'est-ce qu'on fait? On met des solvants. On met des solvants qui sont en général issus de la pétrochimie et qui vont permettre de diluer, casser toutes ces molécules, tous ces petits résidus qu'on aurait vu, qu'on voit à l'œil nu et que vous ne verrez pas puisqu'ils auront été cassés par ces produits de la pétrochimie. Seulement évidemment, il y a un souci. En dehors de l'aspect que, évidemment, pour la santé, c'est pas bon, l'autre souci, c'est que ces solvants sont des solvants avec des odeurs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre d'autres produits dedans et on va surtout chauffer à nouveau l'huile à son maximum pour pouvoir extraire ces odeurs, pour que naturellement ces odeurs nauséabondes et désagréables de solvants s'évaporent par elles-mêmes à la cuisson. C'est un peu le même principe quand vous utilisez du vin par exemple pour faire cuire un bœuf bourguignon, le fait de cuire va faire évaporer l'alcool, et là c'est pareil, ça va faire évaporer les solvants et donc les mauvaises odeurs. Ensuite, des fois on s'arrête là, des fois évidemment comme il n'y a plus d'aliments nutritionnels dedans, il n'y a plus tellement de goût non plus. Donc certains industriels vont même rajouter des exhausteurs de goût. Donc vous ouvrez votre bouteille d'huile d'olive, vous dites ça sent bon les olives, ça sent bon la Provence, ça sent bon l'Italie, et en fait pas du tout. C'est uniquement des odeurs fabriquées qui ont été synthétisées en laboratoire, ça coûte beaucoup moins cher, et qui sont mises dedans pour vous faire croire que vous avez bien le goût de l'olive, mais je vous assure qu'entre le chauffage et les solvants, vous n'avez plus rien du tout qui vient de l'huile d'olive. Et enfin, il y a d'autres industriels qui vont faire encore plus d'étapes, mais si on s'arrête sur celles-là qui sont déjà pas mal, je trouve, vous allez vous retrouver avec une huile d'olive qui, au mieux des cas, va être mise dans une bouteille en verre. Je vous ai expliqué pourquoi c'est important. Au mieux des cas, dans une bouteille teintée, mais à la limite, vu le traitement qu'ont déjà subi les huiles,
qu'elle soit dans une bouteille teintée ou pas en verre, ça ne changera pas grand-chose. Donc vous allez vous retrouver avec une huile d'olive dans une bouteille qui sera en plastique. Et le problème des huiles en général, c'est que l'aspect lipidique, la consistance moléculaire de base de l'huile végétale va absorber, si vous voulez, les plastiques. Et donc vous allez vous retrouver en plus à absorber des matières dans votre huile quotidienne qui viendront tout simplement du flaconnage. Voilà, donc à éviter absolument, que ce soit pour de la cuisson, que ce soit pour quoi que ce soit, je vous en prie, s'il y a vraiment un produit que vous devez acheter en végétal, s'il vous plaît, pensez à moi, pensez à votre santé, pensez même à la planète, parce que c'est extrêmement important aussi pour elle, et achetez des huiles au moins biologiques. Voilà. Et j'en profite du coup de ce petit message suite à les différentes questions que j'avais reçues, pour vous présenter à nouveau mon livre que vous connaissez, je pense, qui est La santé facile, comment brûler les graisses durablement. Là, je vous fais toute une explication assez importante sur les différents types de graisses, celles qui sont essentielles à la santé, celles qui ne le sont pas, pourquoi, comment, et puis surtout je vous donne 68 recettes très simples à faire au quotidien que vous pouvez adapter selon vos préférences alimentaires, à savoir avec gluten, sans gluten, avec lactose, sans lactose, végétarien, végétalien, carnivore, omnivore, etc., flexitarien, parce que vous commencez à me connaître et je ne suis pas du tout sectaire sur ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis choisissez bien vos huiles. Au revoir.